journée provinciale. Qu'est-ce qu'on parle? Le bordel, c'est pas un problème. Yvon Terrien pour le Bulletin des agriculteurs. Aujourd'hui, je suis à Saint-Hyacinthe, sur la ferme de M. Stéphane Rivard, dont une partie est utilisée par Synagri comme centre de recherche. Aujourd'hui, c'est la journée Expert Maïs et je vous fais un résumé des choses qui ont retenu mon attention. Près de 600 personnes ont participé à l'événement. Sous le thème Expert Maïs, la journée était divisée en 7 ateliers. À chaque station, un expert nous donnait des conseils de régie pour obtenir des rendements élevés et économiquement rentables. Aussi des essais qui ont été faits en plein champ. À l'atelier prérequis, l'agronome Charles Bilodeau a répété à plusieurs reprises qu'avant d'entreprendre des changements pour augmenter les rendements, il fallait en premier s'occuper de la santé de son sol. Et la compaction est le facteur le plus limitant au Québec selon lui. Un sol profond dans lequel les racines peuvent se développer rapidement est un prérequis pour atteindre des rendements élevés. Pour améliorer les sols, Mylène Deshôtels, agronome chez Synagri, suggère d'inclure une céréale dans les rotations avec le maïs. Dans une étude récente réalisée en Ontario, l'ajout du blé dans une rotation maïs-soya augmenterait les rendements du maïs de l'ordre de 1,9 tonnes à l'hectare. Pour améliorer la santé du sol, il y a aussi les plantes intercalaires, une technique qui consiste à semer une plante annuelle entre les rangs de maïs quand il est au stade de 5 à 6 feuilles. Christian Duchesneau estime que plus de 60 000 acres de maïs ont été semés en utilisant cette technique cette année. C'est sous l'appui que les participants ont pu observer un semis intercalaire d'un mélange de 3 plantes, du raigrasse, un trèfle incarnat et un radis. Pas prélever, pas plus. À la station sur la fertilisation, Denis Lévesque de Synagri nous a expliqué avec graphe à l'appui que l'élément le plus important à maîtriser pour augmenter les rendements est l'azote. Il faut appliquer, bien entendu, la bonne quantité, mais il est aussi important, selon M. Lévesque, de choisir le bon moment pour l'application, de placer l'azote au bon endroit dans le sol et de choisir le bon produit. J'ai trouvé intéressant d'apprendre que le maïs prélève presque un tiers de ses besoins en azote dans une courte période de temps, soit 10 jours juste avant et après la sortie des croix. L'agronome Stéphane Dion, spécialiste en agriculture de précision, expliquait qu'il est possible d'augmenter les rendements sans nécessairement augmenter les quantités de fertilisants. Avec des cartes de potentiel de rendement, il est possible de cibler les zones du champ qui ont besoin de plus de fertilisants. Il nous a montré comme exemple une carte d'application d'azote à taux variable où les quantités de solution 32 variaient de 15 à 36 gallons à l'acre dépendant du potentiel du sol. Pierre Pagé, directeur de la recherche, a présenté des parcelles Expert Maïs, un concept qui utilise les dernières technologies pour atteindre des rendements optimaux. Un service haut de gamme de recommandations agronomiques sera disponible pour les producteurs intéressés cet automne.